à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve tout simplement pour le résumé complet de la 5e étape du Tour de Romandie 2021 qui se déroule donc en Suisse. On avait donc un contre-la-montre final de 16,19 km aujourd'hui qui reliait Fribourg à cette même ville de Fribourg avec un contre-la-montre assez vallonné avec une zone pavée sur 700 mètres qui était vraiment la première côte au programme de ce contre-la-montre, un point intermédiaire quasiment au milieu et une deuxième partie beaucoup plus descendante avec une petite remontée vers l'arrivée donc à Fribourg. Donc un beau contre-la-montre, les spécialistes ont pu tout simplement s'en donner à cœur joie. Faut savoir que quand même dans la première partie du contre-la-montre le temps était plutôt clément et dans la deuxième partie il a plu, il a même eu une averse de grêle donc la route était mouillée, ce qui peut expliquer certaines contre-performances dans la deuxième partie de course et donc voilà. Donc on a eu encore un grand Biesiger, le Suisse a été encore très performant en prenant le premier temps pendant un bon moment. Ensuite on a eu le champion de France Rémi Cavagna pour la Deceuninck Quick-Step qui a pris le premier temps et qui a vraiment fait un très très gros temps, que ce soit sur la première partie, un peu moins sur la deuxième partie, mais il a pris pour 5 ou 7 secondes je crois le temps à Biesiger. Ensuite, on a eu les principaux favoris qui se sont élancés et aucun n'a réussi à passer devant Rémi Cavagna qui s'impose donc sur ce contre-la-montre. C'est sa première victoire en contre-la-montre sur le World Tour. Il l'a frôlé plusieurs fois, deuxième en championnat d'Europe, cinquième au championnat du monde. Donc cette fois, il atteint cette belle victoire. On voit le classement final du top 10 du jour. Rémi Cavagna devant Stéphane Biesiger qui est à 6 secondes. Donc ça s'est joué à rien. Biesiger pour Education First, je crois, est très très bon. Hein. Il est entraîné d'ailleurs par Fabian Cancellara. Geraint Thomas, qui est le premier favori de l'étape, fait 3ème à 17 secondes. Ilan Van Wilder pour la DSM à suivre, ce jeune coureur belge de 21 ans, 18 secondes. Richie Porte pour la Ineos fait 5ème. Donc la Ineos a moins dominé le premier contre-la-montre. Ils ont fait 1, 2, 3 avec Juan Denis, Thomas et Porte. Là, c'est moins dominant, mais quand même pas mal de coureurs placés dans le top 10. Fausto Masnada fait un très beau contre-la-montre et va donc chercher un podium grâce à cette 6ème place à 21 secondes. Mattia Candaneo, toujours pour la Deceuninck Quick-Step, qui place quand même 3 coureurs dans le top 10. L'Italien à 29 secondes. Marc Soler 8ème. Juan Denis 9ème. C'est très loin pour Juan Denis et c'est très loin pour Filippo Ganna également. Ils ont quand même, oui, Ineos Grenadier, ils ont quand même 4 coureurs dans le top 10. Ils sont quand même devant Quick-Step. Ouais, pour un coureur en plus. Donc voilà pour les résultats. Voilà. Et le général, donc avec Geraint Thomas qui remporte ce Tour de Romandie 2021. Richie Porte fait 2, donc doublé pour Ineos. Et Fausto Masnada, on l'a dit, grâce à son bon contre-la-montre, fait 3ème. Il monte sur le podium. Marc Soler au pied du podium alors qu'il a quand même animé la course. Michael Woods également a beaucoup animé la course, finit 5ème. Alors que c'est quand même lui qui portait le maillot jaune au départ de cette étape. Donc dégringolade de la première à la 5ème et à 43 secondes du premier qui est le Britannique, Geraint Thomas, qui retrouve toute sa splendeur jours après avoir gagné le Tour de France en 2018. C'était son seul Tour de France. Ben O'Connor fait 6, Yann Izaguirre fait 7, Lucas Hamilton fait 8, Damiano Caruso fait 9, ancien coureur Damiano Caruso qui est toujours au bon niveau, et 10ème, sur la 10ème position, c'est Wilco Kelderman qui est arrivé cette année chez la Bora Hansgrohe. Donc voilà pour ce top 10 complet du général et également de l'étape. Donc j'ai été ravi de suivre ce Tour de Romandie avec vous. Il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de rebondissements. On peut quand même citer des coureurs qui ont été quand même très combatifs. Il y a eu les attaques de Michael Woods, de Marc Soler aussi. Donc franchement, bravo à ces coureurs qui ont quand même animé cette édition du Tour de Romandie 2021. Donc on va suivre le Giro qui commence le 8 mai, les vidéos commencent à sortir sur la chaîne YouTube avec l'intro, le générique officiel, et puis bien sûr vous pourrez le suivre en intégralité, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant les fratés. Intégral Giro, ça commence le 8 mai, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner. Ciao.